Sport s'est déplacé dans le quartier du Chaudron à la rencontre de champions de pelote basque et surtout pour comprendre la fabuleuse histoire d'une discipline importée par le curé de l'époque. Rodolphe, je suis impressionné parce que je suis dans un quartier tel que le Chaudron et je découvre des champions du monde. Comment ça se passe les entraînements ici dans ce gymnase? L'entraînement ici, c'est tous les soirs. On a la pelote, on a le cardio, on a la technique, on a la muscu. Et on a un suivi, on a un CTN. On a un petit groupe de haut niveau. On est au Pôle France. C'est par rapport au Pays Basque. Il y a quelqu'un du Pays Basque qui est venu ici et qui nous a expliqué comment on fait. Après, on a commencé à jouer sur un petit mur. Bon, pas trop ça, mais après là, on a commencé à monter un gymnase, tout ça. Voilà. Après, on a commencé, tous les gars de la cité sont venus, ils ont joué. Après, c'est lancé comme ça. Les explications, c'est que le terrain mesure 36 mètres, délimité par des lignes rouges. Et après, c'est tout simple. Le jeu consiste à la personne qui fait taper, il y aura des échanges, et celui qui fait le point a gagné la partie en fait. Est-ce que c'est un sport qui intéresse beaucoup de jeunes dans le quartier? À nous, au Chaudron, oui. Par rapport, déjà c'est un quartier un peu tendu, comme il dit. Et aussi, s'il y avait un terrain tennis qui est là, peut-être nous que j'ai une petite tennis, parce que nous sommes tous originaires de Chaudron. Et après, quand on avait un gymnase pelote, tout est rendre visite. Puis tu as les jeunes de la délinquance, de ça même. Il se passe un peu dans le Chaudron en fin de compte. Bien évidemment, il faut un gymnase pour cette discipline. Oui, il faut un gymnase. Et aussi un fronton libre. Justement, avant de se rendre au fronton libre, on va découvrir les images de l'inauguration d'un plateau sportif à Vincent d'Eau. C'était la ville de Brapanon. Brapanon a un nouveau plateau sportif couvert à Vincent d'Eau. Cette structure multisport, qui regroupe sur un même terrain plusieurs équipements, est une occasion pour les jeunes du quartier de pratiquer du basket, du hand, du volley, du badminton ou encore de l'escalade. L'espace est également ouvert aux adhérents des sections sportives de la ville. Pour le monde éducatif, ces nouvelles installations répondent parfaitement aux attentes des élèves, polyvalence et proximité. L'entraînement se déroule également à l'extérieur sous l'œil vigilant du conseiller technique sportif. C'est à cet endroit que débutent très souvent les grandes carrières pour ces habitants du quartier du Chaudron. À l'image de Anthony Modelli, déjà champion de France cadet, et qui veut imiter ses aînés, déjà champions du monde. Explique-nous un petit peu la fabuleuse aventure de la pelote basque ici à l'île de la Réunion, ici même je dirais au Chaudron. Oui, au Chaudron, mais c'est pas l'endroit où tout a débuté, j'ai envie de dire. C'est d'abord un curé du Pays Basque qui est venu faire ses missions ici à la paroisse des Camélias, à Saint-Denis, en fin des années 60. Et donc, quand il a vu que les marmailles, il savait lancer des cailloux très bien et il savait se déplacer très bien en tant qu'ancien joueur de pelote, il a tout forcément construit le premier fronton à Saint-Denis aux Camélias. Et donc ensuite, bien évidemment, la municipalité et tous les pouvoirs publics ont vu que les jeunes du Chaudron, ils étaient en demande de ce type d'activité. Donc ils ont construit le mur à gauche ici en 1985. Quelle est la spécialité pratiquée à l'île de la Réunion? C'est celle-là, c'est la palette à cuir. Donc c'est une spécialité qui se pratique dans un mur à gauche, comme cette installation, avec une raquette en bois qui fait à peu près 600 grammes et une pelote en cuir de 55 grammes à peu près qui peut atteindre des vitesses de 200 km/h. D'où le nom, la palette à cuir. Quelles sont donc les qualités requises pour être au top niveau comme sont les champions réunionnais? Alors il faut beaucoup d'explosivité, puisque la frappe, vous pouvez le voir, demande une vitesse folle. Un Pôle France à l'île de la Réunion, c'est un des seuls à la Réunion et dans l'outre-mer? C'est le seul, tout sport confondu dans les dom-toms. Donc c'est vraiment une fierté pour notre sport et pour l'île de la Réunion. Est-ce que d'autres champions dans d'autres pays viendraient en stage ici à l'île de la Réunion? Alors c'est le cas des Espagnols de la province de Navarre qui viennent chaque année. Donc ils seront là du 1er au 6 décembre cette année. Ils viennent chaque année pour se confronter aux meilleurs joueurs réunionnais. Et nous-mêmes, nous allons en Navarre une fois par an. D'autres joueurs internationaux sont venus, les Mexicains, les Argentins. Et on attend notamment l'an prochain aussi les Cubains. Le curé est parti, mais vous, Payot, votre mission n'est pas terminée, n'est-ce pas? Oui, moi je prêche toujours pour ma paroisse qui est la pelote basque. Sans transition et toujours dans le sport, faisons un point sur l'édition 2015 du pentathlon.
La 4e édition du Pendathlon se déroulera à Saint-Philippe le 13 septembre. Le pendathlon est un événement écosportif organisé par le Fonds mondial pour la nature, WWF France, et la région Réunion. L'objectif, sensibiliser les Réunionnais aux enjeux environnementaux, mais aussi de récolter de l'argent pour soutenir un projet local. Après Elvina Vidot et Raymond Tangacci, d'autres champions fileront leurs chaussures de marche pour accompagner les participants. 3 parcours de 5, 10 ou 20 km seront proposés au public.